Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le pilier de la sélection marocaine et le défenseur de la Juventus de Turin qui s'apprête à disputer sa première Coupe du Monde. Mehdi Ben Attia, bonjour et merci de nous recevoir ici à Turin pour cet entretien. Ici, vous êtes chez vous. Qu'est-ce que ça fait pour vous de vous entraîner ici avec la sélection marocaine? C'est un peu particulier parce que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est quelque chose de beau parce que voilà, on a eu la chance en plus de s'entraîner sur les installations de la Juve. Je suis à 5 minutes de la maison, donc forcément pour un joueur c'est un grand plaisir. Quand j'ai appris qu'on allait jouer ce match à Turin, vraiment j'y croyais pas. Et puis voilà, je me sens pour le coup à domicile, je me sens vraiment à la maison, donc c'est bien de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Justement, vous avez vécu un moment magique que l'on vit peut-être qu'une seule fois dans une carrière de footballeur. Après le coup de sifflet final Côte d'Ivoire-Maroc, est-ce que vous pouvez nous décrire ce moment? Beaucoup d'émotions. Ça faisait 20 ans qu'on attendait ça, donc forcément ça a été très très long. Je pense que le supporter marocain est passé par vraiment beaucoup de détresse durant toutes ces années. On voyait nos voisins algériens à la Coupe du Monde et nous malheureusement on était sur le canapé, on n'avait pas cette chance de pouvoir y participer, donc c'était vraiment un moment difficile à vivre pour les joueurs, pour les supporters. Là maintenant on a mis fin, disons, à cette honte. C'était important pour nous, on y tenait et je pense qu'on l'a démontré durant tous ces matchs durant cette qualification. Maintenant, voilà, on a eu le temps de fêter un petit peu entre nous et voilà, ça restera, je pense, gravé pour tous les joueurs parce que c'était vraiment un moment de pur bonheur. Moi, j'ai pu le dire déjà, c'était vraiment dans ma carrière le moment inoubliable, la plus grande fierté que j'ai réussi à obtenir durant toutes ces années. Et donc c'est beau. Quel est votre objectif en Russie, en sachant que vous allez affronter des adversaires coriaces? Je parle du Portugal, de l'Espagne, que tout le monde voulait éviter. Oui, une équipe qu'on ne connaît pas spécialement, mais qu'on respecte énormément parce que de réputation, j'ai entendu dire que c'était vraiment une très belle équipe. Après, on aura le temps de se projeter un peu et de regarder un peu le style de jeu de l'Iran, mais s'ils sont là, c'est pas pour rien. Donc forcément, un groupe très relevé. On sait déjà que ça va être difficile, mais quand tu as la chance de participer à une Coupe du Monde, c'est ce genre de match que tu as envie de jouer parce que tout simplement tu croises l'Espagne, qui est peut-être la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, avec l'Allemagne, le Portugal qui compte évidemment Cristiano Ronaldo, entre autres, qui est peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc tu comprends que ça va être des matchs relevés, que tout le monde va regarder. Et je pense que c'est une fierté, c'est un beau challenge. Après, quand on fait une compétition, on a toujours envie d'aller le plus loin possible. Donc voilà, moi comme je dis toujours, au-delà de passer le premier tour ou d'aller en quart, en demi, peu importe, ça c'est après, il va falloir aussi un peu de chance évidemment, mais moi ce que j'ai envie c'est que le supporter marocain qui va faire le déplacement soit heureux et soit fier dans les rues de Moscou et autres, et qu'il soit fier d'être venu nous supporter et qu'on puisse répondre présent. Mehdi, pendant la phase de qualification, le Maroc n'a encaissé aucun but. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la force de cette équipe est sa défense? C'est une force. Quand tu ne prends pas de but, c'est sûr que c'est plus facile après de gagner les matchs. Mais je pense que la force de notre équipe, c'est surtout dans l'état d'esprit. Parce que souvent, on met en avant le travail de notre gardien de but ou des défenseurs. Mais j'ai quand même pas mal d'expérience aujourd'hui pour pouvoir vous dire que le travail des défenseurs ne suffit pas à ne pas prendre de but. C'est évidemment un travail de groupe, d'équipe. Et ça part du premier attaquant à celui qui rentre 20 minutes et qui rentre dans l'état d'esprit que le coach réclame. Et on a pu le voir durant tous ces matchs pour la Coupe du Monde. Il y a vraiment un sacré état d'esprit dans notre équipe, une sacrée force de groupe. Et c'est ce qui fait que dans les moments difficiles, on arrive à se donner tous un coup de main et à pas prendre de but. Donc il y en a qui vont appeler ça la chance, d'autres même la réussite. Mais nous, on sait que c'est une force de groupe et c'est un état d'esprit avant tout. Mehdi, vous êtes là depuis l'arrivée d'Hervé Renard. On a remarqué que cette équipe a changé. Comment vous la voyez pendant la Coupe du Monde? C'est une équipe qui est
qui est en train d'évoluer, qui progresse chaque jour. Je pense que effectivement Hervé a apporté beaucoup à ce groupe, surtout en termes d'état d'esprit, parce que la qualité, je pense que à 90% des joueurs, c'est les mêmes qui étaient là avant, mais il manquait cet état d'esprit, il manquait cette envie de sacrifice, cette capacité à faire les efforts les uns pour les autres. On a parfois péché sur ce domaine-là. Et lui, il a su trouver les mots pour nous faire comprendre que sans ça, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Et à partir du moment où il y a la disponibilité de tout le monde, et ce n'est pas les 11 joueurs seulement, c'est les 28, les 29 qui sont convoqués à chaque fois, qui tirent tous dans le même sens, on a vu qu'effectivement, on était capable de faire de grandes choses. Donc pour moi, le grand changement, il est surtout à ce niveau-là, en termes d'état d'esprit. Après, techniquement et tactiquement, on a des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe et je pense que sur le terrain, ça se voit. Justement, puisqu'on est en France, si je vous dis l'OM? L'OM, ça reste un petit regret dans le sens que j'ai fait une partie de ma formation là-bas. Donc j'aurais aimé, disons, avoir la chance de pouvoir jouer avec les professionnels. Surtout que pour des problèmes extrasportifs, on m'a pas donné spécialement ma chance. Après, voilà, ça fait partie d'une carrière. Il faut savoir rebondir. Comme j'ai souvent dit, il y a des gens à Marseille qui, en plus de ne pas me faire jouer, ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues à un moment donné, mais j'étais jeune. Et pendant un moment, je leur en ai voulu, etc. Aujourd'hui, honnêtement, quand je regarde mon parcours, je les remercie même de m'avoir bloqué certaines portes parce que voilà, ça m'a peut-être servi. Et aujourd'hui, effectivement, quand je me projette un peu sur ce qui s'est passé depuis ces 10-12 dernières années, je me dis que, voilà, Dieu merci, j'ai fait ce que je voulais faire. Si je vous dis l'AS Rome? L'AS Rome, ça a été un grand moment de ma vie, malgré que je suis resté qu'une seule saison. J'avais acheté au bout de 6 mois, j'ai acheté ma maison. Je comptais vraiment rester beaucoup plus longtemps. Malheureusement, il y a eu des offres qui sont arrivées qui étaient très difficiles, je pense, à refuser pour les dirigeants, même s'ils n'ont jamais trop voulu l'accepter. On voit bien que Rome, sur ces 7 dernières années, ils ont fait que vendre. Chaque année, Rome vit justement des joueurs qui réussissent à vendre, des plus-values qu'ils réalisent. Donc moi, j'étais à peine arrivé. Ils avaient fait une plus-value, je pense, de plus de 20 millions d'euros. Donc ils ont décidé de me vendre. Et voilà, j'ai atterri donc au Bayern. Mais forcément, je me trouvais très bien à Rome, que ce soit moi ou ma famille. Et je pensais rester plus longtemps. Et votre expérience au Bayern? Bayern, ça a été un peu compliqué. C'est une grande expérience de vie, de pouvoir disons, voir ce qui se fait de mieux dans le football aujourd'hui. Parce que quand tu joues au Bayern, je pense qu'avec le Real et le Barça, ça reste peut-être les meilleures équipes du monde. Donc avoir la chance de côtoyer ces joueurs-là, je pense à des joueurs comme Ribéry, comme Neuer, Xabi Alonso, Lewandowski, etc. Ça a été un moment incroyable. J'ai passé 2 ans quand même vraiment de haut niveau. Malheureusement, je ne me suis pas trouvé bien. Pour la première fois de ma carrière, j'ai eu du mal à m'adapter au club et au pays dans lequel je vivais. L'Allemagne, c'est un pays qui reste quand même assez froid. La mentalité aussi des gens est un peu différente de ce que j'avais pu connaître avant. Et donc, on a eu des problèmes, que ce soit moi, ma famille, mes enfants surtout, n'étaient pas très très heureux en Allemagne. Et donc forcément, le football c'est très important pour moi, mais je pense que la famille reste évidemment ma priorité. Donc quand j'ai pu mettre fin à tout ça et rentrer, disons, dans ma deuxième maison en Italie, ça a été vraiment sans... Je ne me suis pas posé beaucoup de questions. L'année dernière, la Juve a perdu Bonucci. On s'est inquiété, mais aujourd'hui on remarque que la BBC, que la défense de la Juventus est aussi solide que la saison passée. Cette BBC composée dans vous, Mehdi Benatia. Un mot sur ça. Oui, non, Léo, ça a été une perte énorme pour nous parce que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'était déjà un très grand joueur, c'est un super joueur, c'était surtout aussi un bon mec. Après, il a eu quelques différends avec le club, il a décidé de quitter, il s'est retrouvé au Milan. Ils ont recruté quand même des joueurs. Moi, je me suis retrouvé là, donc j'ai essayé de
ben voilà, de jouer ma carte à fond. Je savais que les cartes allaient être redistribuées, donc j'ai profité un peu de ça. Le coach, disons, a mis un peu de temps, mais après, avec les accumulations des matchs, etc., il m'a donné enfin ce que je cherchais, c'est-à-dire de la continuité. Parce que quand on regarde l'année dernière, j'avais jamais eu la chance de faire plus de 2 matchs d'affilée. C'est-à-dire pour des raisons de blessure ou même des choix de coach, ça m'est arrivé de faire 2 matchs et ensuite me retrouver pendant 2 ou 3 matchs sur le banc. Donc c'est pas facile d'être toujours coupé comme ça dans son élan. Cette année, j'ai pu enchaîner, je sais pas, peut-être une vingtaine de matchs. Et on a vu que mes performances étaient meilleures, forcément étaient meilleures. Je me sens beaucoup mieux sur le terrain. Et aujourd'hui, on a la réussite en plus. On prend très peu de buts. Donc j'espère que ça va continuer et que ça va nous mener à une belle victoire, au moins pour le Scudetto, qui est notre objectif principal. Si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer le parcours de cette équipe du Maroc en Russie. Bah, je sais pas, les rêves, il n'y a pas de limite. Quand on rêve, moi je me vois aller au bout, parce que voilà, je sais que le plus dur c'est de quitter la phase de poule. Si on arrive à sortir, après sur 90 minutes aujourd'hui dans le football, tout est possible. Tout est possible parce que voilà, moi j'ai eu la chance de jouer dans des grands clubs et ça m'est arrivé, même avec la Juventus par exemple, avec le Bayern, de perdre contre des équipes qui étaient normalement beaucoup moins fortes que la nôtre. Donc voilà, moi si je ferme les yeux et je m'imagine passer ce premier tour, je rêve de jouer la France par exemple, de battre la France, parce que sur 90 minutes tout est possible. Après, tu peux prendre l'Argentine, je dis une bêtise, mais j'ai pas mal d'amis, que ce soit Dybala, Higuaín. Ce serait un grand plaisir de pouvoir les affronter, de les sortir aussi. Et après, voilà, tous les rêves sont permis. Donc voilà, ça va être déjà d'y être, ça a été vraiment, c'est déjà une fierté. Comme je dis, les rêves, c'est rien, c'est gratuit, donc en profiter. Merci Mehdi Benatia, une fois de nous avoir ici à Turin pour cet entretien, de l'avoir suivi. Mettez du soleil dans votre assiette. Dans la météo, sardines de la consommation entière.